La main tranchante, comme pour rattraper les 2 mois passés retenus à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Un peu plus d'une semaine après sa libération, Aimé Rachel a retrouvé son tabouret au marché de Mvogatang Nambala grâce à une solidarité compatissante de ses collègues. Il fallait qu'on cotise chaque fois pour envoyer quelque chose à ses enfants. Et la place aussi, avait aussi bien gardé sa place, même son banc. Poussée par son instinct maternel, elle a repris son activité, quoique mal préparée. Je suis dehors parce que le cas me fait bien mal. Que voici la fête qui est dehors. Les enfants vont manger quoi? C'est ma soeur qui m'a appelé, m'a donné 2 paquets de coco. Voilà, ça commence avec. Si Aimé Rachel a trouvé la rage de reprendre la route du marché malgré les difficultés, nous prenons la route d'Onfou, ville située à une 30aine de kilomètres de Yaoundé. Le pas lourd, voici Thérèse Nadine, une autre retenue. Fébrile, elle n'est pas encore totalement remise de son opération. Depuis qu'elle a recouvré sa liberté, elle est hébergée par une de ses sœurs. Je ne suis pas encore totalement en forme. Ma blessure n'est pas encore totalement cicatrisée et j'ai encore les douleurs au dos. Elle n'aurait jamais cru être rapprochée par un destin commun, celui de femmes retenues dans un hôpital pour factures impayées. Après leur libération, elles subissent des fortunes diverses. Toutes rêvent néanmoins de retrouver leur indépendance. Aux âmes de bonne volonté, s'ils peuvent m'aider à reprendre mon marché. J'ai 5 enfants. C'est moi-même qui est leur maman et leur père en même temps. Donc quand je suis sans rien faire, je ne sais pas comment mes enfants vont vivre. Je ne peux plus commencer à marcher en vendant. C'est pour cela que je supplie les âmes de bonne volonté s'ils peuvent m'aider à avoir un emplacement. Elle souhaite juste avoir des bases solides pour rebondir à la sueur de leur front.